Et on débute donc votre édition par la situation au Moyen-Orient et le front libanais. Dans le sud du pays, les combats entre Israël et le Hezbollah ne faiblissent pas. Le groupe chiite a notamment tiré ce dimanche une salve de roquettes vers le nord d'Israël, notamment bilan un mort civil selon les autorités israéliennes. On va faire le point avec notre correspondante à Jérusalem. Tout de suite, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Claire, c'est une nuit difficile pour les Israéliens, avec un mort au nord, je viens de le dire, mais aussi plusieurs impacts directs de missiles balistiques au sud. Bonjour. Oui, ce civil qui a été tué dans le kibboutz de Misgav-Am, qui se trouve à la frontière avec le Liban. On s'y était rendu il y a une dizaine de jours. C'est l'un des kibboutz les plus exposés à la frontière avec le Liban pour Israël. Et selon les autorités israéliennes, c'est une roquette qui a touché deux voitures, provoquant des incendies et tuant une personne, le conducteur de l'une de ces voitures, un civil selon les autorités israéliennes. C'est la première fois qu'un civil est tué au nord d'Israël depuis le début de cette guerre. Et puis vous l'évoquiez, en parallèle, des salves de missiles qui se font plus régulières et qui font régulièrement des impacts. À l'instant, à Tel Aviv, on vient de l'apprendre, plusieurs débris ou impacts directs, difficile à dire pour le moment, qui ont fait plusieurs blessés et des dégâts matériels. Et puis dans la nuit, c'était dans le sud du pays, dans la ville de Dimona, un impact direct de missiles balistiques, nous a confirmé l'armée israélienne ce matin. Cette ville qui se trouve à proximité de la centrale nucléaire de Dimona, l'impact du missile était à 5 km environ de cette centrale. Des civils ont été blessés, un grand nombre de blessés selon les autorités israéliennes, mais il n'y a pas eu de mort, notamment puisque les Israéliens restent disciplinés et vont aux abris lorsque sonnent les alertes aux missiles. Et puis enfin, un autre impact également dans le sud d'Israël, dans la ville d'Arad, 3 bâtiments qui ont été directement frappés, 84 blessés, dont 10 grièvement et 19 modérément selon le bilan des autorités israéliennes. Claire, la guerre entre Israël et l'Iran qui se poursuit. Et dans le même temps, Claire, les violences des colons sont-elles au plus haut en Cisjordanie occupée ? Oui, c'est quelque chose qu'on observe depuis le début de cette guerre. Et la nuit dernière, encore, il y a eu de nouveau de violentes agressions de colons israéliens envers des Palestiniens. 3 blessés selon les autorités palestiniennes. Non, pas, excusez-moi, 11 Palestiniens légèrement blessés selon les autorités palestiniennes dans environ une dizaine d'incidents qui se sont produits un peu partout en Cisjordanie, notamment dans la région de Naplouse, les villages de Jaloud et Kariout, dans la région de Jenin également. Un véhicule, selon le communiqué de la police israélienne, ces incidents auraient eu lieu car un véhicule palestinien aurait percuté un véhicule israélien entraînant la mort de l'un des passagers. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat, mais ce serait cet événement qui aurait déclenché les violentes représailles des colons israéliens selon la police. Si on dézoome un petit peu, il faut bien se rendre compte que depuis 3 semaines et le début de la guerre contre l'Iran, il y a eu 6 Palestiniens qui ont été tués par des tirs directs de colons en Cisjordanie occupée. Alors c'est beaucoup par rapport à ce qu'on observe au quotidien. Certes, la violence en Cisjordanie ne fait qu'augmenter depuis le 7 octobre 2023, mais sur cette même période du 7 octobre 2023 à mars 2026, début du mois de mars, eh bien, il y avait une vingtaine de Palestiniens tués directement par des colons. Et là, on parle de 6 personnes en moins de 3 semaines. Ce que nous disent les gens quand on se rend sur le terrain, c'est que cette violence des colons, ils la ressentent au quotidien, qu'ils vivent avec un sentiment de peur lorsqu'ils se déplacent d'une ville palestinienne à une autre, et que ce contexte sécuritaire extrêmement dégradé en Cisjordanie, il touche désormais tous les civils palestiniens. Merci beaucoup Claire pour toutes vos explications. Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem.